Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 100% test d'Octopath Traveler garanti sans spoil. Go! Je rappelle que mon opinion est totalement subjective et que vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord avec mon avis. Ce test a été réalisé sur Nintendo Switch en mode dock sur un écran Panasonic OLED de 55 pouces compatible 4K HDR. Octopath Traveler est disponible depuis le 13 juillet 2018 sur Nintendo Switch, il est également sorti sur PC le 7 juin 2019. Le jeu a été développé avec le moteur Unreal Engine par un studio interne à Square Enix et par Acquire, qui est entre autres le studio qui a été en charge du très bon Tenchu sorti à l'époque sur PlayStation. Les éditeurs sont Square Enix et Nintendo, c'est pourquoi le jeu était disponible uniquement sur la Nintendo Switch avant d'arriver sur PC un an plus tard. Octopath Traveler tourne avec une résolution de 720p à 30 images par seconde. L'intrigue d'Octopath Traveler vous amènera à contrôler 8 personnages qui n'ont aucun lien les uns avec les autres et qui ont tous un but différent à accomplir. Chacune de leurs histoires se déroulera en 4 chapitres. Elles abordent toutes des thèmes différents qui sont plus ou moins intéressants. C'est l'un des reproches que l'on peut faire à Octopath Traveler. Les histoires sont plutôt basiques et les 8 protagonistes communiquent peu entre eux. On n'est pas spécialement habitué à ce type de structure scénaristique dans un JRPG. Aborder l'essence même de ces histoires dans ce 100% test vous spoilera immédiatement. Je n'irai donc pas plus loin sur les thématiques qu'elles abordent. Je dirais que toutes ces aventures peuvent être considérées comme des préquels à une histoire bien plus palpitante dans un futur Octopath Traveler. J'espère qu'un deuxième volet verra le jour afin de confirmer mon hypothèse. A noter qu'il est tout à fait possible de parcourir les différentes aventures du jeu dans l'ordre de votre choix. Pour le coup, cette liberté de mouvement est très agréable. Octopath Traveler a la particularité de mélanger une 2D très rétro avec des décors en 3D. L'éclairage mis en place avec l'Unreal Engine apporte un véritable cachet esthétique, notamment dans les combats. Du grain est présent dans les zones éclairées du jeu, ce qui donne un élément de plus à ce style visuel qui généralement plaira au plus grand nombre. Cette patte graphique ne peut que faire saliver les fans de JRPG de notre époque. En tout cas, c'est bel et bien mon cas. 2 doublages sont présents, anglais ou japonais. Bien entendu, il est essentiel de jouer en japonais qui est clairement de bien meilleure qualité. Le compositeur Yasunori Nishiki a fait un travail plus qu'admirable. Toutes les musiques d'Octopath Traveler ont leur propre style qui se marie parfaitement avec les différents lieux et leurs combats. Tout l'audio du jeu est digne des meilleurs JRPG d'antan. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant apprécié des musiques de cette qualité. J'ai été agréablement surpris de constater que l'ambiance sonore arrive à me faire ressentir des émotions alors que le jeu a un style graphique très pixel art. En début de jeu, on choisit l'un des 8 protagonistes jouables dans l'aventure. Une fois sélectionné, il faut parcourir le monde afin de pouvoir débloquer les autres personnages. Chacun d'eux ont leur propre technique en combat et dans les phases d'exploration. Ils bénéficient tous de jobs différents qui se complètent parfaitement. Il faudra alors faire des choix de formation afin d'avancer dans l'aventure. Les combats se déroulent au tour par tour avec 4 de vos alliés. Vous avez la possibilité de suivre une frise qui indique l'ordre des actions des différents acteurs du combat. Chacun de vos protagonistes bénéficie de points de vie et de techniques. Il y a également une jauge d'exaltation qui booste la force de vos attaques. Lorsque vous utilisez cette jauge, une aura d'énergie plutôt classe enveloppe vos personnages engendrant un sentiment de puissance accrue très agréable. Afin de vaincre vos adversaires, il faut trouver leurs points faibles et ainsi lancer les attaques correspondantes. Au bout d'un certain nombre d'attaques, les ennemis seront alors étourdis, ce qui annule toute leur défense. Il faudra à ce moment-là balancer toutes vos attaques les plus puissantes pour espérer les vaincre avant qu'ils reprennent connaissance. À la fin des combats, vous gagnerez des points d'expérience qui vous permettront de monter de niveau. En complément, vous pouvez équiper différentes armes, tenues et accessoires qui augmentera les caractéristiques de vos personnages. Les combats très nombreux, voire trop, sont très tactiques. Se lancer tête baissée n'est pas envisageable. Il faut être bien préparé et avoir le niveau requis pour pouvoir avancer. Parfois, il faut passer quelques heures à monter les niveaux de vos personnages afin d'éviter d'être confronté à de longs combats dans lesquels vous pouvez perdre à tout moment.
Je n'ai pas constaté de baisse de framerate lors de mon aventure sur Octopath Traveler. Il maintient parfaitement ses 30 images par seconde. Par ailleurs, je n'ai pas non plus constaté de bug quel qu'il soit. Il est tout de même dommage de se limiter à une résolution de 720p et ses 30 fps. A contrario, la version PC du jeu tourne en 60 images par seconde dans une résolution 4K. À part cette carence technique, le jeu tourne sans problème sur Nintendo Switch. Octopath Traveler est un JRPG qui fait honneur au jeu de l'époque. Dans la même lignée qu'un Final Fantasy VI, il a su apporter un vent de fraîcheur et de modernité de par sa réalisation, son ambiance sonore et son doublage de qualité. Le gameplay est parfaitement maîtrisé, bien qu'il soit parfois répétitif. J'ai passé un bon moment dans cette aventure, qui dispose d'une bonne durée de vie. Maintenant, j'attends avec impatience un nouvel épisode avec une trame scénaristique bien plus riche. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? Était-il à la hauteur de ce que vous attendiez? N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Si vous souhaitez aider concrètement la chaîne, pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine dans 100% Test.